Bonjour à tous. Alors, petit rappel, est-ce que vous pouvez tous couper vos micros? Comme ça, il n'y a pas trop de bruit d'interférence. Et par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, je vais commencer. Merci déjà à tous pour votre présence ce midi. Alors, on va passer une petite heure à refaire un petit point sur l'organisation pratique des formations. On va aussi rappeler le cadre financier. On va surtout parler de Moodle, de la nouvelle plateforme d'e-learning donc qui a remplacé Docebo ici, au début de l'année 2023. On va parler, de la procédure mentoring pour initiateurs et je vais vous faire un petit point sur la formation, éducateur qui va être lancée ici en 2023. Alors, n'oubliez pas que pour les formations, on a quand même un cadre procédural à respecter au niveau de l'ADEPS et donc c'est pour ça qu'on était, assez intransigeant sur les règles, ces dernières semaines. C'est parce que pour qu'une formation soit reconnu et agréé par l'ADEPS, il y a toute une série de règles à respecter, que je vais rappeler ici. Donc, il y a un cadre procédural à respecter en 5 étapes, donc pour tous les formateurs agréés. Alors premièrement, on a mis en place maintenant il y a quelques semaines, un SharePoint, par niveau de formation. Donc, pour tous les formateurs animateurs, vous avez normalement accès au SharePoint animateur et pour les formateurs initiateurs, vous avez accès aux 2 SharePoint à la fois, le SharePoint animateur et les SharePoint, initiateurs. Alors un instant, je vais vite vérifier que tout le monde est bien dans la réunion. Ouais, c'est bien. Hem, Certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore accès, mais cet après-midi, je vais donner accès à tous les formateurs agréés. Donc si, ce soir, vous remarquez que vous n'avez pas encore reçu de mes nouvelles, n'hésitez pas à me contacter personnellement et et je ferai en sorte que vous ayez accès, hem, à ce SharePoint. Alors, dans le SharePoint, je vais vous montrer rapidement ce qui s'y trouve. Alors, vous avez accès donc ici pour animateur. Si vous cliquez sur le dossier, une fois que vous avez accès, vous avez vraiment tous les documents qui vous sont nécessaires pour organiser les formations. Le contenu des slides pour les sessions en classe. Il y a aussi les fiches d'évaluation. Il y a un rappel de la procédure, les documents de feedback. Il y a aussi le cahier de formation animateur. Hem, on a créé le même dossier pour initiateur avec tous les documents utiles. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous y connecter et parcourir tous ces documents parce que c'est ce qui fait foi pour les formations animateurs et initiateurs. Alors, je vais revenir aux slides et je les retrouve, voilà. Donc normalement, vous avez bien tous accès, et vous aurez tous accès pour ceux qui n'ont pas encore à partir de ce soir. Donc n'hésitez pas demain à me contacter si vous n'avez pas accès. Hem, alors, première étape pour organiser les formations. Il y a, donc 2 types de formations. Il y a les formations club et les formations LFH. Pour les formations club, vous devez envoyer les listings à l'avance, hein. La plupart d'entre vous connaissent la procédure, donc voilà, désolé si c'est votre cas, mais donc pour les nouveaux, sachez qu'il y a des fichiers types à remplir, pour animateurs et pour initiateurs et on vous demande de nous les envoyer 15 jours à l'avance. Si vous envoyez ça, quelques jours à l'avance, on ne peut pas malheureusement accepter la formation elle ne pourra pas être connue, à l'ADEPS. Donc ça, c'est les règles qu'on doit respecter. On doit prévenir et envoyer les informations 15 jours à l'avance. Bien sûr, il peut y avoir des candidats qui se rajoutent ou qui s'annulent dans ces 15 jours, mais on doit recevoir l'horaire, minimum l'horaire des formations, enfin des sessions, 15 jours à l'avance. Hem, Ce fichier, il est aussi sur le SharePoint. C'est celui-ci pour animateur, pareil pour initiateur. Si je l'ouvre, bon, comme je vous le dis, la plupart de vous le connaissent, mais vous devez donc ici remplir, les dates, et l'horaire des sessions, terrain et classe. Ici, les coordonnées du responsable et puis sur l'autre fiche, il faut remplir les coordonnées des participants, complètes. Donc il nous faut le nom, le prénom, date de naissance, il nous faut le numéro de membre Sportlink, ça c'est important pour les validations finales, l'adresse postale, le téléphone et l'email. Voilà, ça c'est une obligation de l'ADEPS aussi. Toutes ces informations-là, on doit les rendre à l'ADEPS, donc c'est pour ça qu'on vous les demande ici de manière précise. Pour les formations LFH, donc les formations qui sont ouvertes sur le site, quand un membre s'inscrit, il doit également remplir toutes ces informations. Donc ça, c'est important. Hem, Si vous organisez une formation club et que le groupe n'est pas complet, on peut toujours ouvrir la formation aussi sur le site pour compléter le groupe. Heu, Ça ne l'oubliez pas. Deuxième étape,
elle consiste dans l'opérationnalisation de la formation par la LFH. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Beh, donc comme je vous l'ai dit, on encode la formation auprès de l'ADEPS pour qu'elle soit officielle. Seconde étape, on va donner les accès Moodle à vos candidats. Donc on crée la formation dans Moodle et ils reçoivent alors un mail automatique, de Moodle pour les accès. Dernièrement, il y a eu pas mal de petits soucis avec certains candidats qui ne recevaient pas les emails. Donc n'oubliez pas de leur rappeler de bien vérifier leur spam parce que malheureusement, ça arrive souvent dans les spams. Et alors normalement, ils ont accès à leur cours sur Moodle. Ils doivent, juste changer le mot de passe, qu'ils reçoivent automatiquement et puis alors ils ont leur accès automatique à leur cours en question. Alors ce qu'on fait aussi, c'est que nous, on envoie un mail en plus du mail de Moodle, avec toutes les informations pratiques de la formation, hein. Donc on rappelle le planning, et l'horaire des sessions, le nom du formateur. On envoie aussi le carnet de formation en format PDF. Donc ils le reçoivent de toute façon en avance en PDF. Bien sûr, on a aussi les carnets de formation, en format papier ici au bureau, donc vous êtes les bienvenus pour venir les chercher pour vos formations ou bien on peut s'arranger aussi pour les trajets. De toute façon, chaque candidat qui s'inscrit à une formation reçoit son carnet en format PDF. Alors, troisième étape, ça c'est juste un rappel aussi, c'est l'organisation concrète des séances présentielles et des séances terrain. Alors, vous devez prendre en tant que formateur contact avec vos candidats. La plupart d'entre vous le font, via, des groupes WhatsApp que vous créez. C'est une bonne idée, heu, dans lequel vous rappelez le planning des sessions, et vous leur donnez les consignes pratiques, aussi les vidéos à regarder en avance de chaque session et toute autre information donc qui vous semble utile. Et puis bien sûr, vous donnez les sessions terrain et vous faites, le suivi pédagogique et administratif et c'est là qu'il y aura des nouveautés et qu'on va vous présenter ici dans la partie Moodle. Ah, sí. Alors je peux vous demander de couper vos micros si possible? Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Alors, 4e étape pour les formateurs, on va vous demander sur Moodle, de renseigner les présences de chaque session terrain. Il y a moyen de le faire directement sur Moodle, je vais vous montrer après comment faire. On a aussi créé un petit tuto vidéo qui est disponible sur, le SharePoint, animateur et sur le SharePoint initiateur, qui vous montre concrètement comment est-ce que vous pouvez renseigner les présences dans Moodle. C'est assez facile, vous allez voir, c'est pas compliqué. En tant que formateur, vous devez être derrière eux aussi pour qu'ils complètent l'ensemble du parcours e-learning et il y a moyen, vous, en tant que formateur sur Moodle, d'aller vérifier l'état d'avancement des vidéos. Souvent les formateurs nous demandent d'aller vérifier, et à partir de maintenant, vous pourrez directement vous-même vérifier dans Moodle en tant que formateur où ils en sont. Je vais aussi vous montrer comment faire, c'est pas très compliqué. Alors pour animateur, à la fin de la session, à la fin de la formation, ceux qui ont réussi la formation, on va vous demander dans la session micro-enseignement sur Moodle de renseigner présent uniquement ceux que vous considérez en réussite. Si, un candidat n'a pas réussi selon vous, on va vous demander de l'indiquer comme excusé dans Moodle. De nouveau, je vais vous montrer comment faire, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors pour la formation initiateur, de nouveau, hein, pour chaque session, il faut renseigner les présences. Par contre, là aussi, il faut que vous demandiez à vos candidats, hem, qu'ils, qu'ils chargent sur la plateforme Moodle toute une série de documents. Donc l'attestation de réussite des cours généraux, l'attestation de réussite de la formation Premiers soins en milieu sportif et alors une fois que le mentoring est réalisé, il faut aussi qu'ils téléchargent la fiche d'évaluation sur Moodle. Donc ça, c'est quand même un devoir important qui est demandé pour chaque candidat, c'est qu'ils nous remettent ces attestations via Moodle et plus par mail parce que pour nous, c'est trop compliqué de faire le suivi si on reçoit des mails, des formateurs, des responsables formation ou des candidats avec chaque fois des documents en fonction des étapes qu'ils réalisent. Là, c'est vraiment le candidat devra mettre tous ces documents sur Moodle directement. Ce sera beaucoup plus facile aussi et beaucoup plus, précis de faire le suivi administratif pour nous au niveau de la validation auprès de l'ADEPS. Et de nouveau, hein, comme animateur, vous pouvez aussi, vérifier l'avancement des vidéos. Et alors la dernière étape pour, les formations, c'est bien sûr la validation. Alors, il y a, on va dire, 3 étapes à ce niveau-là pour la validation. Premièrement, quand un candidat a réalisé tout le parcours sur Moodle, il va recevoir une attestation de réussite qu'il peut télécharger sur Moodle.
il pourra le faire une fois qu'il a réalisé toutes les étapes. Donc une fois qu'il a validé toutes les vidéos, mais aussi une fois qu'il a, chargé tous les documents, pour la formation initiateur dans Moodle, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi une fois que vous avez renseigné les présences de chaque session terrain. Ensuite, on effectue la validation officielle auprès de l'ADEPS, et aussi sur Sportling. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez des questions, hein. C'est clair? Très bien. Alors, on va passer au cadre financier. Un petit rappel, alors comment on fonctionne? Premièrement, on a mis en place un cadre barémique, un indice barémique que vous pouvez, utiliser pour facturer ou pour nous envoyer votre décompte, à la LFH, et qui dépend de votre niveau de formation, et aussi de votre statut. Si vous êtes bénévole, voilà, vous avez droit à 20 € par heure pour, si vous êtes animateur, 30 € si vous êtes initiateur et 35 € si vous êtes éducateur. Et alors il y a pareil des frais qui évoluent en fonction de votre statut, si vous êtes article 17 ou si vous êtes indépendant. Alors, information importante, c'est qu'il existe aussi des frais barémiques en fonction, de certaines missions spécifiques, comme la création de cours, par exemple, sur la formation éducateur. Donc il est possible d'avoir d'autres, frais admissibles, mais ici, on parle vraiment bien des formations que vous donnez dans les clubs. Alors, votre facture peut être envoyée, sur mon adresse email, hein, je vous la rappelle ici, christophe.talon@ok.be. Et alors, il faut faire gaffe au plafond aussi si vous êtes bénévole ou bien article 17. Donc, c'est à vous de vérifier que vous ne dépassez pas ces plafonds. Nous, on n'a pas la possibilité de le faire parce que parfois, vous avez aussi des missions dans d'autres ASBL comme vos clubs, par exemple, et donc on ne sait pas où vous en êtes dans vos plafonds annuels. Mais en tant que bénévole, pour rappel, vous avez droit à un montant de 2 987,70 € pour l'année 2023, donc ce sont les montants indexés. Si vous êtes article 17, le plafond à ne pas dépasser, c'est 7 170 €. 7 170 €, pardon. Ici, sur le petit lien dans le slide, vous pouvez aller vérifier ces plafonds. On les met à jour automatiquement sur notre site. Mais donc voilà, faites gaffe à ce point-là. Alors, au niveau des frais admissibles, donc pour rappel, hein, vous utilisez l'indice barémique donc qui se retrouve dans le tableau ici. Donc bien sûr, on vous enverra les slides, hein, vous aurez tout ça. Pas le nombre d'heures prestées. Alors pour animateur, c'est 2 sessions de 3 heures terrain, et alors certains d'entre vous, organisent aussi un webinaire, présent ou une session, présentielle à l'avance. Et là, de nouveau, c'est 1 heure de session. Pour initiateur, c'est les 15 heures de session. Et alors, on va dire qu'on accepte aussi des frais, administratifs de suivi plafonnés à 1 heure pour la formation à initiateur. Et pour les frais administratifs au niveau initiateur, ils sont limités au prorata des grilles d'évaluation remplies et envoyées. Donc 1 heure, on calcule après avoir discuté avec plusieurs formateurs que c'est 1 heure pour 4 grilles. Et alors on accepte aussi 1 heure de suivi administratif sur Moodle, hein, puisqu'il faut renseigner les présences. Vous devez aussi vérifier l'état d'avancement des vidéos. Ça prend du temps aussi. Donc voilà, ce sont des frais que vous pouvez facturer au niveau de votre travail pour la LFH. Alors les frais de déplacement, ils sont, à hauteur de 42 cents, 46 par kilomètre. Ce sont les frais admissibles pour le moment. Ceci évolue tous les 3 mois plus ou moins, donc n'hésitez pas à les vérifier, de temps à autre, les frais de déplacement, enfin l'indice que vous pouvez utiliser pour vos frais de déplacement. Et alors il y a également, pour la formation, initiateur aussi les frais qui concernent les mentorings. Bien sûr l'heure prestée durant les mentorings, les frais de déplacement et les heures prestées pour le feedback, à votre candidat et l'envoi de la grille d'évaluation remplie. Hem, ce cadre-là, il est à la fois pour les formations LFH et les formations club. Donc pour ceux qui donnent des formations LFH ou pour ceux qui donnent uniquement des formations dans vos clubs, c'est la même chose. Et alors pour rappel, en fin d'année, nous, la LFH, on facture tous les clubs, en fonction du nombre de candidats qui ont suivi des formations. Pour rappel, l'animateur, c'est 20 € par personne et la formation initiateur, c'est 150 € par personne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? De nouveau, hein, n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions. OK. Alors, on va passer maintenant à la partie Moodle. Donc, on a aussi eu beaucoup de questions dernièrement sur Moodle et c'est normal, hein, c'est une nouvelle plateforme. C'est nouveau pour tout le monde. Donc, on est passé, pour rappel, sur Moodle ici début 2023. Alors, Moodle, c'est quoi? C'est une plateforme d'e-learning open source, et c'est utilisé par des milliers d'opérateurs de formation à travers le monde.
Voilà, nous, on a transféré notre partie e-learning sur Moodle aussi parce que l'ADEPS va bientôt tout passer sur Moodle et donc ça, on aura, on va dire, une cohérence au niveau d'organisation des e-learning. Alors sur Moodle, chaque candidat va recevoir un accès, ce qu'on appelle un accès étudiant, qui lui permet de réaliser tout son e-learning, mais aussi de venir déposer les documents nécessaires, pour sa validation finale. Donc les attestations de réussite, les fiches d'évaluation pour les mentorings et tout ça. Vous, en tant que formateur, pour chaque formation où vous êtes formateur, vous recevez aussi un accès enseignant. Cet accès enseignant vous permet de réaliser le parcours comme un candidat classique, classique. Donc, vous pouvez regarder les vidéos et passer toutes les étapes, mais vous pouvez aussi effectuer d'autres tâches et qui sont essentielles pour que les candidats puissent être validés à la fin, c'est-à-dire renseigner les présences et vérifier l'e-learning. Et alors nous, à la LFH, on gère l'administration générale de la plateforme. Donc c'est nouveau pour nous aussi. Donc voilà, désolé si parfois on fait quelques erreurs, mais n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous contacter directement si vous avez des problèmes avec vos accès ou bien l'accès de vos candidats. Alors voilà, ça c'est la partie importante, c'est ce qu'on attend de vous en tant que formateur sur Moodle. Donc c'est renseigner les présences pour chaque session. Là, je vais passer sur la plateforme Moodle pour vous montrer concrètement. Petit rappel, sur le SharePoint, il y a normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a un tuto vidéo donc, qui vous montre concrètement comment faire. Voilà, ici, Moodle explication formateur. Mais je vais vous le faire en direct ici aussi, comme ça c'est clair pour tout le monde. Donc quand vous arrivez sur Moodle, vous arrivez sur cette page-là. Vous allez dans Mes cours, et alors vous arrivez dans les cours auxquels vous avez accès, auxquels vous êtes formateur. Bon, c'est assez lent aussi pour l'instant comme plateforme. Désolé, ça charge. Donc on va prendre ici un exemple. Une formation animateur qui se déroule au club de Hanu. Donc on arrive sur la page du cours et ici vous avez toutes les explications pratiques de la formation et puis vous passez déjà à l'étape d'e-learning. Et alors, la première session terrain se trouve donc ici, séance coaching et technique. Vous cliquez dessus simplement et vous allez venir ajouter une session. Là, vous remplissez la date, hein, on va dire que c'est aujourd'hui, le 24 avril 2023, on va dire que c'est à 18h. De 18, on va dire à 21. Je vais vous le faire en direct et vous indiquez ajouter. Ah, mais je vois qu'ici, en fait, désolé, mais le formateur l'avait déjà fait. Mais je vais l'effacer par après. Mais donc, vous arrivez sur votre session ici, vous cliquez sur la petite flèche à droite et alors là, vous avez tous vos candidats et vous notez P pour présent, A pour absent. Et s'ils étaient présents à la session micro-enseignement et qu'ils ont raté, selon vous, vous marquez donc excusez ici. Vous le faites donc pour chaque session. Hein. Vous pouvez revenir facilement à votre cours en cliquant ici en haut, pardon, sur le nom du cours. Vous revenez sur le cours et vous pouvez continuer le parcours. Donc là, il y a de nouveau toute la partie e-learning qui continue et la session micro-enseignement. Et là, de nouveau, même procédure. Vous ajoutez la session, la date, l'heure, vous créez la session et puis vous pouvez renseigner les présences et les absences de vos candidats. Donc ça, c'est essentiel que vous fassiez pour toutes les sessions animateur ou formation initiateur que vous donnez. Voilà, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Ceci? Non? OK, on continue. Alors, deuxième tâche sur Moodle, on demande, je vais reprendre le bon slide. C'est, on vous demande à présent de vérifier l'état d'avancement donc des vidéos. Vous pouvez le faire de nouveau en tant que formateur sur Moodle. Comment? Alors, on reprend le cours en question et vous allez dans Rapport. Ici, en tant que formateur, vous avez accès à cet onglet-là. Vous allez dans Rapport, vous cliquez sur Achèvement d'activité et là, vous avez tous vos candidats avec toutes les vidéos et toutes les étapes de l'e-learning. Est-ce qu'ils ont complété ou pas? Donc, vous pouvez assez facilement vérifier où ils en sont, hein, ici, étape par étape, jusqu'à la fin.
Ça, c'est sur Moodle. Vous pouvez aussi télécharger un fichier, Excel en cliquant ici en bas. Télécharger en format CSV compatible avec Excel. Il se télécharge et vous ouvrez le fichier. Voilà et vous aurez un fichier Excel un peu indigeste, je dois bien l'avouer, mais qui permet de voir quelles vidéos ont été consultées par les candidats jusqu'à la fin ici. Voilà, jusque l'attestation d'achèvement d'activité qu'ils peuvent télécharger une fois qu'ils ont réalisé tout le parcours. Voilà, donc ça, c'est aussi une tâche que vous pouvez effectuer et donc être derrière vos candidats pour qu'ils terminent bien la partie e-learning. Et alors, on vous demande aussi, de bien rappeler à vos candidats donc de charger sur la plateforme 3 documents pour la formation initiateur. L'attestation de réussite des cours généraux, l'attestation de réussite, de la formation premiers soins en milieu sportif et la fiche d'évaluation du mentoring une fois qu'ils ont fait leur mentoring. De nouveau, je vais vous montrer comment faire, comme ça vous pouvez le montrer aussi à vos candidats. Donc vous revenez sur la page du cours et là le candidat, donc il aura la même page ici que vous et pour, ah mais en fait je suis sur une formation animateur ici, désolé, je vais aller sur une formation initiateur. Alors, je prends le cours ici par exemple, hein, le cours la formation LFH qui se déroule au Racing. Le candidat donc arrive de nouveau ici sur son cours et première étape, parce que je vous rappelle que c'est quand même un prérequis, il faut réussir la partie des cours généraux de la DEPS initiateur avant de s'inscrire à une formation, à la LFH. Il va venir ici en cliquant sur, cette partie-là, venir déposer son attestation. Il va ici en bas de la page, il fait ajouter un travail et ici il vient charger assez simplement son fichier, il enregistre et c'est sur son parcours e-learning. Il devra faire la même manipulation pour la formation, premier soin en milieu sportif et là, ça va être tout en bas de la page du cours. Ici, attestation de formation de premier soin en milieu sportif. Il fait la même manipulation et alors, en haut ici, il y a aussi le moyen de venir déposer sa fiche d'évaluation de mentoring. Alors, il y a aussi une autre, remarque qui m'avait été indiquée par Myung, c'est qu'il y a moyen que vous communiquiez aussi directement sur Moodle avec vos candidats via l'onglet messages. Mais donc ça, j'ai jamais, fait, donc je ne sais pas où il se trouve. Mais donc quelque part sur votre cours, vous pouvez aussi envoyer des messages directement. Ça, je vous invite à venir un peu fouiller le cours et vous je pense que ici, je pense, ouais, je sais plus trop où c'est. En note peut-être? Non. Myung, si tu es là, si tu sais directement comment utiliser cette possibilité-là, n'hésite pas à prendre la parole. Mais donc voilà, je vais un peu chercher et je vais vous montrer aussi comment faire dans les tutos vidéo qu'on met sur les SharePoint. Mais donc voilà, tout ce que je viens d'expliquer ici, c'est dans le tuto vidéo sur le SharePoint, donc voilà, et vous ne devez pas, paniquer si vous n'avez pas, retenu toutes les étapes, c'est bien dans ce tuto vidéo qui dure environ 5 minutes et qui montre toutes les étapes qui sont, essentielles à réaliser par chaque formateur. Concernant Moodle, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez eu des problèmes dernièrement que vous voulez, soulever? Non? Je vais continuer pour, la partie des mentoring pour initiateurs. On a essayé de mettre on a mis en place une procédure, qui doit être respectée par tout le monde. Comme ça, c'est facile au niveau de l'organisation. Donc quand même pour rappel, la plupart d'entre vous sont familiers avec les règles. On vous rappelle que le pour réussir bien sûr la formation initiateur, il va avoir réalisé le mentoring, que le formateur ne peut pas être également le mentor et que le mentor ne peut pas être un entraîneur ou un cadre du club d'où provient le candidat, afin d'assurer une neutralité totale au niveau de l'évaluation. Alors, comment est-ce qu'on peut, réaliser son mentoring? Donc, on va vous demander, vous, en tant que formateur ou bien en tant que responsable formation de votre club, de prévenir la LFH quand vous estimez qu'un candidat ou des candidats sont prêts à passer leur mentoring. Hem, Ensuite, nous, on va assigner
un mentor LFH reconnu. Et puis, par après, c'est le mentor et les candidats ou les candidats qui s'organisent directement entre eux pour fixer un rendez-vous pour que le mentor effectue l'évaluation. Et à la fin, le candidat recevra la fiche d'évaluation de son mentoring qu'il pourra venir charger donc sur la plateforme comme je vous l'ai montré dernièrement. En cas de réussite, il n'y a pas de procédure en plus que de déposer sa plateforme sur Moodle. Par contre, si en cas d'échec, on aimerait bien, enfin, on voudrait que vous nous préveniez par mail. Et alors, vous, bien sûr, vous envoyez la fiche d'évaluation au candidat pour qu'il puisse avoir un feedback constructif au niveau de son mentoring. Le candidat peut aussi télécharger sur Moodle son attestation s'il n'a pas réussi. Mais là, il ne sera donc pas validé, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On a eu beaucoup de demandes de mentoring dernièrement, donc on met tout en place. Si vous n'avez pas encore eu de retour concernant des mentorings en particulier, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des rappels. Mais je pense que pour la plupart des candidats, pour l'instant, ils sont pris en charge. Toujours pas de questions? Ça va, c'est que c'est clair, j'espère. Alors, pour la formation éducateur, là, on a aussi eu bien sûr plein de questions et c'est normal. Donc, Eric est pour l'instant occupé à finaliser le cahier des charges. Donc, on est assez bien avancé et il travaille en parallèle sur le contenu des cours avec les différents experts. Et voilà, on espère avoir finalisé le cahier des charges très rapidement pour lancer la formation au mois de juin, pour lancer la première session au mois de juin. Voilà, on est malheureusement, c'est parfois aussi indépendant de notre volonté parce qu'on est tributaire aussi de l'ADEPT à ce niveau-là. Ça se passe très bien pour l'instant, on avance bien, mais on ne peut pas garantir une date pour une première, enfin, pour le lancement officiel de la formation parce que voilà, ça dépend aussi de la validation finale de l'ADEPS. Concernant les obligations, donc vous avez reçu une communication à ce niveau-là pour ceux d'entre vous enfin, pour les candidats qui doivent être éducateurs au niveau des obligations de licence. Il suffira entre guillemets d'être inscrite à cette nouvelle session pour qu'il n'y ait pas d'amende qui soit appliquée en fin de saison. Donc n'oubliez pas ce point-là. Bien sûr, il faut avoir réussi ses cours généraux et être inscrit donc à cette formation éducateur qui sera lancée, donc on l'espère, au mois de juin. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions aussi par rapport à cette formation éducateur? Non? Ok, ben voilà, je pensais honnêtement qu'il y aurait plus de questions. Donc moi, j'arrive tout doucement ici à la fin de ce webinaire. Donc je vais vous envoyer les slides, bien sûr, et le webinaire est enregistré et sera mis sur notre chaîne YouTube. On reste de toute façon continuellement à votre disposition pour toutes vos questions au niveau pratique. Et alors, voilà, pour ceux qui n'ont pas accès à leur SharePoint, faites-nous le savoir pour qu'on fasse d'ici demain. Sur le SharePoint, donc, je vous rappelle qu'il y a ce petit tuto YouTube qui vous décrit vraiment les étapes à réaliser sur Moodle par chaque formateur. Et voilà, s'il n'y a pas de questions, ben, je vous remercie. C'était assez efficace. Si, Christophe. Je crois qu'il y a deux Oui. questions. Ah, Christophe. parfait. Bonjour. Bonjour Christophe, c'est Luc. Salut Luc. Salut. Les anciennes formations, donc on a pas mal de mentoring et de machin à faire là. On les met sur Oui. Moodle aussi ou on passe par toi, ou tout est transféré de l'ancien système sur le nouveau? Non, en fait, pour les anciens, c'est encore par mail parce qu'il n'y a pas Ok, les sessions qui sont sur Moodle, donc c'est impossible que vous le fassiez sur Moodle directement. Donc pour toutes les formations de 2022, c'est encore par mail et on s'arrange au niveau des ok, mentoring et pour l'attestation de réussite, ça ok, se ça va. gère de ce côté-là. C'est pour vraiment pour C'est toutes les ouais, nouvelles quoi. ici ce que je viens d'expliquer, c'est pour toutes les formations à partir de début 2023. Pour toutes les anciennes, c'est encore l'ancienne procédure. Ouais. Top, merci. Oui, bonjour. Moi, j'ai Ouais. également une petite question. Jusqu'à présent, on devait vérifier tous les carnets de formation et ils devaient être évidemment complétés. On était censé jeter un petit coup d'œil sur certaines pages, voir si ce qui y était écrit avait du sens. Est-ce qu'on doit Ouais. continuer à faire ça ou pas? Oui, ça change pas. Il y a pas d'étape à réaliser sur Moodle à ce niveau-là, donc il ne faut pas valider le carnet de formation sur Moodle, mais ça fait partie, ça continue à faire partie du process de formation. Ouais. OK, parce qu'il est nulle part Ouais. marqué dans l'évaluation, dans le mentoring justement, il n'y a aucune ligne pour préciser que le carnet de formation est en ordre. Donc auparavant, ce qu'on faisait, on vous envoyait la fiche
du mentoring avec réussi ou raté et éventuellement avec réussi, mais le carnet de formation doit encore être rentré parce qu'il n'y avait que 3 pages ou 0 page ou 10 pages de compléter, quoi. Donc, quelle est Ouais. la procédure à suivre? Vous allez rajouter une ligne pour nous dire, voilà, complet, à peu près complet, une deuxième vérification ou pas, ou comment ça va se passer Mais à ce sujet-là? moi, c'est une bonne remarque. Je vais vérifier avec Eric, mais partons du principe pour l'instant qu'un mentoring qui est réussi veut dire aussi que le carnet de formation est correctement rempli. Vous, en tant que formateur, c'est peut-être une bonne idée de rajouter sur Moodle une étape pour valider le carnet de formation. C'est une bonne idée. Oui, je vais vérifier avec Eric à ce niveau-là comment on peut faire pour que ce soit le plus facile possible pour vous et pour nous. Mais peut-être qu'on peut rajouter une étape Moodle par rapport à ça. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. Peut-être dernière chose, donc sur la page de la Coach Academy qu'on a récemment modifiée, on va encore la modifier légèrement pour qu'elle soit le plus claire possible. Et donc, pour rappel, ici, pour les formations LFH ou pour les formations club qui ne sont pas complètes et qu'on rajoute sur le site, quand on arrive sur le site de la Coach Academy, on arrive sur cette page-là et le candidat pousse ici, enfin, ouvre cette page, s'inscrire à une formation. Ici, il y a tous les niveaux de formation. Et si par exemple il clique sur initiateur, il a un rappel de la procédure et de la formation, et puis ici il peut choisir une formation à laquelle il peut s'inscrire. Voilà, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble aussi de ce côté-là. Voilà, merci beaucoup à tous, et alors on reste à votre disposition pour la suite, et bonne formation pour ceux qui vont en donner prochainement, et à bientôt pour les autres. Merci tout le monde, Merci Christophe. Merci à tous. bonne semaine. Merci.